Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. De temps en temps, Dieu nous rend visite très concrètement à travers les gens. En fait, je pense que l'une des formes privilégiées dont nous devons recevoir la présence de Dieu est par un vrai ami. Je dis cela parce que c'est tellement humain d'aimer, c'est tellement humain de souffrir, c'est tellement humain de pardonner, peut-être pardonner, c'est tellement humain de faire des erreurs. Et l'ami est avec qui nous divisons quotidiennement la dynamique de ces verbes. Quand je parle ami, je mets la possibilité que nous ayons une mère qui est aussi un ami, un père qui est aussi un ami, un père qui est aussi un ami. Dans les proportions appropriées, une amitié qui n'est causée pas le rôle fondamental de cette personne dans nos vies. Le premier rôle du père n'est pas d'être un ami, c'est pour être un père. Mais il peut être un père amical. Quand nous trouvons dans quelqu'un la possibilité de combiner la mystique chrétienne si concrètement, si réelle, si vraie. Quand quelqu'un, par le mystère d'être qui il est, nous accompagne, quand quelqu'un, dans le mystère d'être qui il est, soulage notre existence. Je n'aime pas juger sur les autres les responsabilités qui sont les nôtres. Je suis conscient que certaines choses dont j'ai besoin, seulement je peux me proposer. Soit dit en passant, une grande partie de ce dont j'ai besoin, seulement je peux me proposer. Il est très injuste que je demande à l'autre de me donner ce que je ne peux que donner. Par exemple, autolove, non? Suis-je le premier à gérer l'amour qui vit en moi, mon expérience personnelle d'être qui je suis? Donc vous devez gérer le sens chaque jour pour mon existence. Je suis celui que je dois abandonner chaque jour l'illusion que la vie est parfaite. Que j'aurai une vie merveilleuse? Que tout sera splendide? C'est moi que j'ai besoin de gérer quotidiennement la compréhension que tout est marqué par la limite, et que même étant marqué par la limite, la vie peut être bonne. Je n'ai pas à attendre l'autre que ma vie est bonne à cause de lui, non. La première étape pour cela est ici dans mon cœur, dans ma tête. Quand je fais mon hygiène personnelle, tout comme j'ai besoin de me laver le visage, j'ai également besoin de me laver mon âme tous les jours, afin que toutes les illusions que cette vie devrait être parfaite, que tout sera merveilleux, que tout sera splendide. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, chaque jour, je dois le faire s'effondrer, ce n'est pas vrai. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que nous ne sommes souvent pas heureux parce que nous passons une grande partie de notre temps à idéaliser la vie? Idéaliser les situations, les réalités, ou même commettre ce crime cruel de toujours préparer pour l'avenir une joie qui devrait être vécue aujourd'hui. C'est ce mensonge que nous écoutons. La vie commence à 40 ans. C'est un mensonge. La vie commence tout le temps. Comme si, à 40 ans, nous avions une position pour interpréter ce qui s'était passé comme quelque chose qui n'en valait pas la peine, avec la possibilité de projeter un avenir comme si la vie était maintenant valable. Non! La vie vaut tout le temps, même lorsque nous vivons le plus atroce de toute la douleur, lorsque nous ressentons la mort. La vie en vaut toujours la peine. Je n'ai pas le droit de rester ici aujourd'hui en projetant une joie pour l'avenir sans intérêt pour la vie quotidienne qui m'entoure. C'est ma signification. Tout comme j'ai besoin de me laver le visage tous les matins, je dois laver mon âme afin que tous les excès qui, malheureusement, je les mette et les permette de le mettre dessus. C'est la première étape, mon peuple, pour que la vie soit possible. C'est la première étape pour que nous puissions gérer l'existence avec toutes les charges qui sont elles-mêmes. Et nous ne pouvons pas abandonner les charges qui conviennent à l'existence. Il n'y a pas de direction prête. C'est pourquoi j'aime tellement le christianisme, car il ne nous trompe pas. Jésus à aucun moment ne propose à ses disciples une vie merveilleuse et magique, loin des souffrances, loin des difficultés. Parce que Jésus comprend la vie telle qu'elle est vraiment. Cela peut être merveilleux, mais cela peut aussi être très triste. Et c'est dans l'architecture de ces deux possibilités que nous nous positionnons avec la responsabilité de vivre avec dignité ce qui nous a été proposé aujourd'hui. Et donc, nous sommes amis, donc nous sommes pères, donc nous sommes frères. Qu'il y a des souffrances qui sont à nos côtés, que, autant que nous sympathisons à cette souffrance, la douleur reste de l'autre. C'est la limite. C'est la limite que le père doit affronter tous les jours avec son fils, regardant cet enfant partant avec son sac à dos pour aller à l'école. Et le père est incapable de sauver cet enfant de toutes les souffrances auxquelles il aura à affronter ce jour-là. C'est ainsi que nous aimons plusieurs fois, voulant mettre des perles de protection afin que l'autre ne souffre pas de ce que nous devons souffrir pour être qui nous sommes. Mais alors, nous vous engageons une injustice.
Si vous retirez ce que vous avez souffert, si vous retirez les difficultés que vous avez vraiment dû écraser pour être qui vous êtes aujourd'hui, vous n'auriez pas très bien travaillé dans la vie. Donc, dans le geste de vouloir aimer et protéger, nous voulons se priver mutuellement de vivre ce qui va vraiment le développer. Avez-vous observé comment nous faisons cela lorsque nous aimons? Ensuite, nous offrons à l'autre un amour qui a été un protect. Plusieurs fois, notre protection est une aversion, car en entourant mutuellement de toute attention et affection, afin qu'elle ne souffre pas, nous privons précisément de l'élément le plus humain, ce que nous pouvons, qui est indéniable dans notre état, que c'est précisément le fait que nous sommes limités. Aujourd'hui, j'ai dû vivre une journée entourée de mes limites. Limites physiques, limites personnelles, humaines, psychiques, émotionnelles. Et pourtant, je devais gérer la vie. Mes amis font partie de ce processus. Mais la première étape est toujours la mienne. C'est là que Dieu vit mon peuple, dans cette motivation. C'est là que la conversion doit se produire. Est-ce que nous avons besoin pour demander à Dieu chaque jour? Nous ne voulons pas qu'il modifie notre vie. Nous voulons qu'il change qui nous sommes. Parce que s'il change qui nous sommes, il est très probable que nous changeons naturellement la vie que nous vivons. C'est là que Dieu a besoin d'agir, dans ce noyau central, où la vie de soi, si nous pouvons localiser où je vis. Je crois que dans notre tête, tout ce que je passe ici, mon système cérébral, par mon intelligence, par mes compétences, tout ce que vous êtes traversé la tête. C'est pourquoi je dis toujours que la conversion est là. C'est la façon dont nous pensons. Et pourquoi le christianisme est si concret. Parce que cela change notre façon d'aimer. D'accord, je veux aimer. Mais je ne veux pas mettre l'autre dans un pot de cloche pour recevoir mon amour. Je veux aimer à côté. Je veux aimer. Mais sans le priver de la souffrance, il devra affronter lorsque la vie dure. Et je veux être assez mature pour comprendre que la vie est de toute façon. Que je n'ai pas le droit de créer un esprit de victime en moi, qui me justifiera en tant qu'éternel à échouer. Parce que parfois cela se produit. Mon peuple, la vie, quand elle dure pour chacun de nous, nous semblait y donne le droit d'un certificat de victime que nous présenterons toujours pour justifier notre manque de courage, notre manque de mobilité, notre manque d'espoir. Il ne doit pas l'être. Personne ne nous a promis que ce serait facile. À aucun moment, Jésus n'a promis à ses disciples que ce serait facile. Voir la langue qu'il a utilisée. Rendez-vous aux évangiles et vous verrez qu'à aucun moment Jésus n'a parlé de combat, d'épée, de processus douloureux, de croix. Je ne m'identifie même pas avec certaines perspectives, certaines façons d'interpréter le christianisme. Lorsque vous identifiez que Dieu vous bénisse simplement parce que vous devenez riche, simplement parce que vous vous débarrassez des problèmes, vous identifiez que Dieu est une bénédiction dans votre vie, parce qu'il vous fait gagner tout le temps. D'accord. Ce n'est pas un problème que vous considérez la victoire comme une vocation que Dieu nous donne. Mais nous n'avons pas le droit de détacher la victoire du processus de combat. Nous n'avons pas le droit de dire la dîme dans cette église et à partir de maintenant, vous serez un homme et une femme bénis. Ce n'est pas ainsi que Dieu agite. Ou même identifier que l'échec est souvent identifié comme un manque de présence de Dieu dans nos vies. Non. Souvent, l'échec est un processus naturel des choix que nous faisons et Dieu sera là de notre côté au moment de l'échec. Je ne suis pas diabolique au moment de mon échec. Je ne peux pas identifier la pauvreté de l'autre comme une manifestation de la non-prédilection de Dieu pour lui. Non, Dieu est dans tous ces endroits. Dieu est avec l'échec. Dieu est avec les pauvres. Dieu est dans la misère. Là où le misérable est, Dieu est présent. Et si, par hasard, nous, avec notre attitude, étant en mesure de briser le pouvoir de cette misère en raison de notre engagement qui est toujours attribué, j'aime dire ça. Toute action humaine qui fait la promotion du bien, qui est de la victoire, de la transformation, est déjà naturellement bénie. C'est la grâce de Dieu agissant sur nous. Je ne peux pas être bon sans la grâce de Dieu agissant sur moi. Même pour que je regrette mes péchés, j'ai besoin de l'action de la grâce sur moi. Et pour identifier que ce processus est humain, il est naturel. Et je ne peux pas m'opposer à ce qui est humain en moi. Parce que c'est dans l'accueil de cette humanité que Dieu réagira. C'est ainsi qu'il visite notre vie par des amis. Cela nous donne le bon mot, qui nous encourage,
qui nous rappelle que nous devons établir ce pacte quotidiennement avec l'existence, pour que notre religion soit fructueuse, mon peuple, afin que nous ne soyons pas victimes d'un discours aliénant, un discours qui nous libère des responsabilités humaines, qui est adopté à des grâces divines. Générer des hommes et des femmes joués. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.